Ok, donc bienvenue à la séance de formation. Donc ici, on a une nouvelle étape de la formation consacrée à tout ce qui est analyse spatiale, zone tampon, extraction de données, ainsi de suite. Donc à cet effet, nous allons procéder à partir d'une nouvelle base de données qu'on a appelée BD Formation Analyse Spatiale. Et on a ici une, deux, trois, quatre, cinq couches. Mais pour cet exercice, nous allons utiliser uniquement que 4. La route, administration, vous maintenez contrôle et puis vous sélectionnez et puis équipement. On laisse seulement que pour deux. Puis on fait ajouter. OK. Donc ici, l'exercice va consister à faire une analyse spatiale qui va permettre de pouvoir répondre à des besoins bien spécifiques. Donc suivez très attentivement. Certains mélanges de zones tampons, requêtes attributaires et extraction par masque, ainsi de suite. Donc, on va le faire tout doucement pour aboutir à un résultat final. Alors, dans un premier temps, l'objectif, on va aller dans les équipements, dans la table des équipements de la zone. Et la carte des équipements contient les équipements, c'est-à-dire supermarché, banque, boulangerie, bar, ainsi de suite. Donc, nous, voilà où se trouvent les types d'équipements. Nous, on va sélectionner les bars. Donc, F-class, c'est-à-dire les classes où il y a les bars. Par exemple, ici, on voit un bar, quelque part, un bar, un bar. Euh, donc, on va sélectionner les bars. Je vais taper ici. Voilà. OK. Donc, on va sélectionner les bars. Et comment faire pour sélectionner les bars? On vient ici au niveau de la requête attributaire. On demande F-class. On clique deux fois sur F-class. F-class égale. Et puis, on vient ici get unit value est égal bar. On clique deux fois. Et on fait appliquer. Quand on fait appliquer, il sélectionne uniquement que ceux qui sont les barres. Donc, à travers cette sélection, nous allons pouvoir créer une couche à part entière qu'on va appeler barre. Donc, on vient ici export data. Je viens ici, j'ai mon dossier déjà, ou bien vous partez dans le dossier, vous cherchez votre dossier. Voilà. Moi, je suis dans mon dossier. Voilà. Moi, je viens dans mon disque D, je cherche mon dossier. Voilà. Et je vais appeler ça barre. Et je fais save, je fais OK, je fais oui. Et je décoche la carte des équipements. Donc voilà la cartographie des barres qui est là. OK. Donc on a les barres qui sont là. Je vais faire passer le admin en bas parce que ça barre les bâtiments. Donc je fais glisser. Voilà. Donc il y a les bâtiments qui sont là, il y a les barres qui sont là. Donc deuxième exercice, deuxième manœuvre. Il s'agit ici de faire une zone tampon de 300 mètres à partir de chaque point de barre. Donc, on veut avoir une zone tampon de 300 mètres à partir de chaque barre. Pour cela, je viens dans Recherche, je tape Buffer, je fais Entrée et je viens ici, Buffer Analyse et je sélectionne ma couche de barre et je viens ici, je laisse en mètres. Si ce n'est pas en mètres, vous mettez en mètres, meters. Et puis je tape la distance en mètres qui est 300. Je fais OK. Et je patiente, ça va créer la zone tampon de 300 mètres. Donc, voici les zones tampons de 300 mètres qui sont là. Voilà, dans les zones tampons de 300 mètres qu'on a ici. Donc, ça, c'était la deuxième manœuvre. Après avoir créé la zone tampon de 300 mètres, nous allons procéder maintenant par une extraction des bâtiments qui sont dans la zone de 300 mètres, dans un rayon de 300 mètres
de chaque barre. Donc, comment je le fais? Je viens dans Research, j'efface buffer, j'écris clip. Clip, je viens ici dans Clip, Analysis, je viens là, je sélectionne les barres, parce que c'est les barres que nous voulons découper. Non, je sélectionne les bâtiments d'abord. Et les bâtiments vont être découpés à partir de la couche des tampons. Donc des tampons issus du bar, donc bar buffer. Et je fais OK. Donc il va découper et garder uniquement que les barres qui sont dans la zone tampon. Donc les bâtiments qui sont dans la zone tampon des barres. Donc je vais décocher les bâtiments dans l'ensemble. Et vous voyez ici, la couche qui est bâtiment de clic 2 est la couche qui contient, c'est tous les bâtiments qui sont circonscrits dans le rayon de 300 mètres qui sont présents. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant faire une zone tampon. On va maintenant faire une zone tampon. Cette fois-ci, au niveau de la voirie, une zone tampon de 100 mètres. On va faire une zone tampon de 100 mètres. Donc, on a le buffer. Cette fois-ci, on va pas choisir bar, on va choisir quoi? Route. Et puis, on va prendre 100. Puis, on fait OK. OK, donc ça crée une zone tampon de 100 mètres bordée de route. OK. Donc, on va maintenant, cette fois-ci, découper la liste, découper le nombre de bâtiments, sinon que découper ou extraire le nombre de bâtiments qui se trouvent dans la zone de 100 mètres d'une voirie, mais à partir de la dernière couche qui est là. Voilà, c'est pourquoi il y a décoché l'autre couche. Donc, on va extraire cette couche-là, bâtiment 2, clip 2, à partir de la zone tampon de buffer. Donc, buffer qui est là. Parce que voilà ça. Et voici aussi ça. Donc, on va extraire pour voir quels sont les bâtiments qui se trouvent à 100 mètres hein, d'une voirie et aussi à 300 mètres d'un bar. Donc, on vient ici dans recherche. On vient, on va faire clip. On revient encore clip. On vient là. Clip analysis. Je viens, j'ai dit que je vais prendre bâtiment de clip. Ce qui a été déjà clippé. Et puis maintenant, route buffer. Et je fais OK. Voilà. Donc j'ai une nouvelle couche. Je viens, je décoche la couche de bâtiment clippé là. Et voilà, j'ai une nouvelle couche qui est là. Donc, vous voyez qu'on a, au fur et à mesure, on diminue parce qu'on veut avoir, en fonction de la précision, différents types d'informations. Donc, ici, on a les F-class. Voilà. On a les types. Ça, on est dans la. On est au niveau des bâtiments qui ont été extraits. Voilà. Les bâtiments qui ont été extraits. Donc, parmi ces bâtiments, il y a des zones où ils ont marqué résidentiel, résidentiel, ainsi de suite. Mais nous, on va choisir les bâtiments résidentiels. Voilà, on va choisir les bâtiments résidentiels. Donc, où j'ai écrit résidentiel, on va extraire. Donc, on reste ici, dans la table attributaire, on vient là, on va extraire les bâtiments résidentiels, des types résidentiels. Donc, de ce fait, on vient dans type. C'est dans type que les types se trouvent. On est dans la couche qui a été extraite deux fois. Voilà, donc on vient type égale get value est égal résidentiel. Voilà, deux fois. Appli. Voilà. Et on va venir extraire la couche résidentielle des bâtiments de type résidentiel. Voilà. Donc, on va écrire résidentiel.
OK. Donc, voici les bâtiments de type résidentiel qui se trouvent dans un rayon de 100 mètres de la voirie et qui se situent à 300 mètres, dans un rayon de 300 mètres d'un bar, et qui sont des types résidentiels. Donc, voici succinctement comment est-ce qu'on arrive à générer les zones tampons. Et aussi, il faut rappeler qu'on peut aussi faire plusieurs zones tampons sur un point ou sur une ligne. On peut faire plusieurs zones tampons. Je vais vous montrer ici. Donc, pour cela, pour faire plusieurs zones tampons, je viens dans Buffer. Buffer, je viens là. Ici, je vais prendre Multi-Ring Buffer. Multi-Ring Buffer. Je vais faire une zone tampon à partir de la couche des barres. Donc, je vais mettre d'abord dans un premier temps une zone tampon de 150 mètres. Première zone tampon. Une deuxième zone tampon de 300 mètres. On peut aller de 150 à 150. Troisième zone tampon de 450 mètres. Et puis, je fais OK. Donc, il va faire 3 couronnes de zone tampon qu'il va classer ici. Voilà. Donc, on a les couleurs, en fonction des couleurs, on a la zone 150, 150, 300, 450. Alors, on peut le faire aussi avec les lignes. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on arrive à faire des requêtes spatiales attributaires et comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre un problème à partir de la localisation des informations sur un espace bien défini. Je pense qu'à partir de cet exercice, vous allez pouvoir aussi réaliser votre exercice que je vais vous envoyer et voilà. Donc, une chose aussi importante, on va essayer de calculer le nombre de barres au fur et à mesure. Donc, au départ, on avait la couche de barres. Donc, au départ, on avait la couche de barres. On avait, non, c'est la couche de bâtiment plutôt. Au départ, on a la couche de bâtiment. On avait 7000 là. On avait 7479 bâtiments au départ. Et après, on a eu, quand on a fait l'extraction avec les zones buffers, les zones tampons, on a eu 2681. 2681. On a eu 2681. OK. Donc, après 2681, quand on a fini de faire l'extraction avec les routes, on a eu combien? 859 bâtiments. Voilà, c'est ici que je regarde. 859. Voilà. Et à la fin, quand on a fait l'extraction des résidentiels, on a eu 76 bâtiments de type résidentiel qu'on a pu obtenir. Donc, vous allez aussi faire ce tableau-là. Quand je vais vous envoyer l'exercice, vous allez voir le tableau, comment est-ce que ça se passe. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie et à la prochaine pour la formation. Merci.